Et bien salut à tous. Après les Draco, Gaïa et Ecto-Titans, on va s'attaquer aux Chrono-Titans, les titans inspirés des mythologies grecques et romaines. Sur ce, c'est parti. Basler. On commence la vidéo par l'un des Chrono-Titans les plus connus et les plus forts, mais aussi l'un de mes préférés. Basler est un titan guerrier appartenant à Ethan Lambert et qui sera donné à Locke Lambert via une énigme. Ses statistiques de base sont relativement faibles, mais il est rapidement devenu l'un des titans principaux de Locke. Il n'a aucun pouvoir magique mais est un excellent combattant grâce à son bouclier et son épée incurvée directement incrustée dans son bras. Il est rapide et résistant, ce qui en fait un très bon titan de première ligne. En état d'hyperfusion, Basler est devenu plus fort et plus grand. Ses armes n'ont pas changé, elles sont seulement devenues plus grandes. Il possède aussi quelques pouvoirs magiques comme un rayon d'énergie tiré depuis son épée. Il peut aussi donner son énergie restante à son chercheur pour qu'il devienne plus fort. Caliban Ocean Warrior. Caliban Ocean Warrior est un titan un peu spécial utilisé par les sirènes de l'Atlantide. Il est l'équivalent aquatique de Caliban recouvert d'algues et avec une armure rappelant l'eau ou des guerriers d'eau. Son amulette est inconnue et en vérité, on ne sait même pas s'il en possède une à proprement parler car ces titans étaient invoqués par des guerriers atlantes en réponse au Caliban de Dante. Ces guerriers avaient en fait le droit d'invoquer des titans équivalents à leur adversaire. Leur amulette n'est donc jamais vue et ne sont apparus à aucun autre moment de la série. En termes de capacité, il est quasiment aussi doué au combat que son homologue Caliban et arbore ici non pas une épée incurvée, mais un harpon doré en guise d'arme. Ses capacités défensives sont meilleures que Caliban, mais son attaque est moins élevée que ce dernier. Dark Dryad. Dark Dryad est un titan à la peau verte et des cheveux en herbe rappelant Gaebolg. Dryad est assez peu vue mais ses attaques sont clairement spécialisées dans le contrôle des vignes et racines tout comme Torment. Elle peut les contrôler d'assez loin. En fait, on ne sait pas si elle peut en faire pousser ou si ce sont tout simplement les siennes de racines car contrairement à Torment, ses racines sont nettement moins visibles. Il se pourrait qu'en plantant ses racines au sol, elle puisse en faire pousser d'autres si elle est dans un environnement adéquat. Elle peut aussi utiliser ses racines pour attaquer en fouettant ou si c'est camouflé et masquer une retraite tactique. Avec ses capacités, elle est un excellent titan pour tendre des embuscades. Dryad est le titan principal de Stack, l'un des agents haut placés de l'organisation. Enfluxion. Enfluxion est un titan entièrement composé d'eau qui appartenait à Tyann Casterwheel, qui la donnera plus tard à Sophie Casterwheel. Étant entièrement faite d'eau, elle peut plus ou moins changer sa morphologie pour se déplacer rapidement tel un courant d'eau ou esquiver des attaques. Des vrilles d'eau entourent ses bras et le bas de son corps, et elle est avant tout orientée défense en créant des boucliers d'eau devant elle pour se protéger elle et ses alliés. Ces boucliers sont assez forts pour résister aux flammes de Vulcana, un titan de feu. Elle peut aussi tirer des rayons d'eau plutôt puissants pour repousser ses ennemis, mais pas assez pour les battre. Reine de la forêt Diana. Diana est un titan vu qu'une seule fois et est le titan principal d'Hippolyta, la reine d'une tribu d'Amazones qui vénère Diana comme une déesse. Diana est une centaure, donc un être avec le bas d'un cheval et le haut d'un corps d'une humaine avec 4 bras. Vu sa nature mi-cheval, elle est capable de se déplacer assez rapidement. Pour l'attaque, elle possède un arc avec lequel elle peut tirer jusqu'à 3 flèches en même temps. Elle possède également un poignard pour attaquer au corps à corps. Hoplite. Les titans hoplites sont comme Diane des titans centaures, mais cette fois-ci, leur bas rappelle plus un lion et le haut est plus masculin et entièrement revêtu d'une armure en or. Ils sont en possession de Dante, Locke, Sophie et Zalia. Si nos 4 héros possèdent chacun un hoplite, c'est parce que le hoplite est plutôt faible tout seul, mais devient plus puissant lorsqu'il est accompagné par ses pairs. Ils sont tous équipés d'un bouclier et d'une épée, ce qui en fait de bons épéistes. Tout de même, il ne faut pas les sous-estimer lorsqu'ils sont seuls. Un seul hoplite a été capable de tenir à distance et en respect un Aiglurker qui est un titan plutôt fort. Icar. Les titans Icar sont des titans humanoïdes avec des ailes à la place de leurs bras. Ce sont des titans les plus souvent utilisés par les membres de la famille Casterwheel, notamment Sophie. Vu qu'il a des ailes, Icar peut bien évidemment voler et il est l'un des titans volants les plus rapides de tous. Il est capable de tirer des éclairs depuis ses ailes et peut aussi générer des flèches qu'il tire sur ses ennemis. Il n'est pas très puissant mais il possède une grande précision au tir, ce qui fait de lui un ennemi redoutable à longue distance vu qu'il peut voler. Madea. Madea est un titan illusionniste à l'apparence de femme du haut de son corps et de tortue au bas de son corps. Elle est capable de cacher sa véritable forme pour passer pour une jeune demoiselle et parler comme un humain normal. Elle appartenait au héros grec Jason des Argonautes. Elle est restée active sur l'île et piégeait ceux qui s'y aventuraient. Étant trop instable après que l'équipe de Dante ait réussi à l'abattre, personne ne s'est lié à elle depuis. Ses points forts ne sont pas le combat mais les illusions qu'elle utilise pour piéger ses ennemis et les battre comme ça. Elle cherchera à utiliser les peurs des chercheurs ou de simples tactiques face aux titans pour les battre. Médusa.
Médusa est un titan inspiré bien évidemment de la Méduse de la mythologie grecque. À partir de sa taille jusqu'en haut, elle ressemble à une femme et le bas de son corps ressemble à la queue d'un serpent. Ses cheveux forment également une tête de serpent. Médusa est en possession de Locke Lambert même s'il ne l'utilise jamais. Vu sa nature de semi-serpent, cela fait d'elle un adversaire plutôt rapide dans ses mouvements. Sur ses doigts, elle possède des griffes avec lesquelles elle attaque. Sa capacité la plus dangereuse est la transformation en pierre d'un simple regard. La seule manière de contrer son regard est grâce au titan Kagami le miroir magique qui peut refléter sa transformation sur elle-même. Megator. Megator est un titan mi-taureau mi-humain lié par des chaînes. Dans l'île de Soutos qu'on voit dans l'anime, Megator est considéré comme un symbole de noblesse et ne se lie qu'avec un chercheur de la famille royale. Il a été donné à Greer lorsqu'il est devenu le roi des Soutos après son père. Megator est très grand et aussi puissant et fort. Ses attaques les plus courantes sont des charges avec ses cornes sur ses ennemis pour les abattre. Après sa charge, si son ennemi est toujours vivant, il va le marteler de coups de poing jusqu'à sa mort. Myrmidon. Myrmidon est un puissant guerrier chrono-titan. Une amulette de Myrmidon est en possession de Hoffman, l'un des agents haut placés de l'organisation. Myrmidon est inspiré des Myrmidons, des guerriers commandés par Achille dans la mythologie grecque. Il est très fort physiquement mais pas autant qu'un Megator. Il se bat donc avec ses poings au corps à corps, mais si ça ne marche pas, il possède aussi un bracelet avec des griffes et une épée courte pour le combat. Palamedes. Palamedes est un titan guerrier utilisé par White, l'un des guerriers de Nimue Casterwheel, la Dame du Lac. Il est entièrement vêtu d'une armure en or avec une cape rouge. On ne le voit que très peu dans la série, mais il a l'air d'un guerrier très doué brandissant une hache à 2 lames pour le combat. Palamedes est doué au lancer de hache et la lance avec assez de puissance pour causer des dommages à tout ce qu'il touche. C'est aussi un bon combattant au corps à corps tenant facilement tête à Caliban, un guerrier très puissant lui aussi. Tout comme Sabriel, Palamedes possède une sorte de frère nommé Pellinor. Pellinor. Pellinor est le deuxième titan guerrier utilisé cette fois-ci par Mallory, le deuxième gardien de Nimue. Il a lui aussi une armure en or sur la quasi-totalité de son corps mais pas sur son côté droit, contrairement à Palamedes qui possède un bracelet et une épaulière sur son côté droit. Il est très doué au corps à corps mais utilisera le plus souvent son épée pour le combat. Soulwing. Soulwing est un petit titan oiseau bleu facile à invoquer mais plutôt faible. Tant dans son apparence comme dans ses cris, il rappelle un aigle. Il fut le tout premier titan de Dante et une autre amulette est en possession d'Hippolyta, la reine des Amazones. Ces titans sont très utilisés que ce soit dans la Grèce antique ou de nos jours. Les chercheurs les utilisaient de différentes façons, que ce soit pour éclairer les champs de bataille, porter des messages ou tout simplement en tant que compagnon de route. Le titan Soulwing reste assez populaire parmi les chercheurs. Les seuls réels atouts de Soulwing sont sa capacité à voler à grande vitesse et son agilité, attaquant ses ennemis depuis le ciel et s'en allant de suite pour ne pas se faire attraper. Ses griffes et son bec sont assez durs pour percer des armures et ses ailes puissantes sont capables de créer des rafales qui déstabiliseront les plus petits titans. Son point faible est que dû à sa petite taille, le fait de porter des objets ou d'autres titans plus petits comme Springer le ralentissent énormément. Ondine. Ondine, l'esprit d'Halo, est un titan ressemblant énormément à Enfluxion tant dans l'apparence que dans les pouvoirs. Elle appartient à Nimue Casterwheel, la Dame du Lac. Partout dans le monde, les titans Ondine et Enfluxion ont inspiré les mythes et légendes entourant les esprits d'Halo. Le bas de son corps est exactement le même qu'Enfluxion, mais le haut de son corps n'est pas composé d'eau mais ressemble plus à celui d'une femme bleutée, un peu comme une sirène. Elle nage assez vite pour suivre un bateau et utilise l'eau pour attaquer avec des jets ou des boules d'eau et peut aussi créer des tourbillons pour attaquer. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les chronotitans. La prochaine fois, c'est les lithotitans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.